Il y a une autre ville qui s'est positionnée aussi, je crois, là, Il y a une où autre on ville, peut mais ça voir un arrête truc. pas. Où il y a Scénar, je vais OK. le publier sur Paris Oui, Fan oui, juste c'est ça. après la vidéo d'ailleurs. C'est oh Mathis, un nouveau, mais juste au moment. Pardon, je dis bonjour à YouTube parce que je viens de cliquer sur démarrer l'enregistrement et Salut qu'il faut donc Mathis. dire bonjour à YouTube, bonjour Mathis, bonjour Darko. Après, je dirai bonjour à Laoni et John. Pour ceux qui sont avec nous sur YouTube, déjà, on vous aime toujours autant, bien sûr. Si vous voulez voir toute la vidéo, c'est sur Twitch, mais souvent il y a que le début en gros où peut-être on raconte 2-3 petits trucs, 2-3 petites bêtises, des folies de mes U18, qui est un peu la saga de cette chaîne. Et là on a Mathis, je te dis bonjour, c'est la première fois que tu es là, donc un grand plaisir. Aulnay-sous-Bois. Alors ça c'est pour le parc, je fais un petit point très rapidement parce qu'on a commencé à l'évoquer. Pour le nouveau stade, il y a eu, sans faire dans l'ordre chronologique, Gonesse, Montigny, Rissorangis, Massy, je crois que Hippodrome de Longchamp. l'hippodrome de Longchamp qui a été vite évoqué, mais moins comme favori. Et maintenant, le nouveau favori, je le publie justement juste à la fin du live. Faut que je me remette sur le site. C'est Scénar, je crois, qui est évoqué. Maintenant, ça va. Faut vous dire. À chaque fois, en plus, je trouve que le média exagère parce qu'ils font genre ouais, c'est le favori. Les autres, ils sont dépassés parce que s'ils n'ont pas la place, machin. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau favori, les autres dossiers, finalement, ils sont pas si bons que ça. Restons prudents, attendons tranquillement que ça vienne. Comme je n'ai pas eu à attendre parce qu'ils étaient à l'heure, on a été ponctuels Paris Fan, ça me fait plaisir. Notamment le Johnny, le premier à avoir cliqué sur le lien quand je l'ai mis en discussion. Comment il va? Le Choupi, le Néo, le monsieur retour arrière, le monsieur aux multiples surnoms. Finalement, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Ravi d'avoir. Bon, c'est allumé? Oui, bon, ravi d'être avec vous, les amis. Salut à tout le monde dans le chat. Salut Darko. Salut Mathis. Salut Laoni. Salut Nico. Salut le Bah, monde, écoute, salut Madagascar. salut, bonjour à N'oublions tous. jamais. Oh, ça va, ça va. Fatigué N'oublions un peu jamais. parce que j'ai eu des déplacements pro là. Lundi, je me suis levé à 4 heures pour aller à Toulouse. Je suis revenu hier. Je n'avais pas calculé que le match était hier. Je me suis rendu compte un peu last minute, donc ça a été un peu la course. Mais voilà. Donc, on est là pour le débrief. Et puis D'un beau content quoi, match. voilà, c'est bon, ça continue, ça Ouais, continue, ça on va en continue. finale contre l'AS Cannes ou Reims. L'autre demi-finale est ce soir, donc on verra ce que ça donne. Pourquoi pas l'AS Cannes, ça serait un petit peu sympa. Laoni, du coup, le cœur brisé, le cœur heureux. Je pense que voilà, tu as été plutôt content de ce qu'a proposé Dunkerque. On sait que c'est un peu voilà, ton club de cœur, dans ta tâche d'enfance, d'adolescence. Comment vas-tu? Salut John, salut Nico, salut tout le monde. Bah, écoutez, j'ai passé une soirée renversante, plein d'émotions et C'est vrai. franchement c'était vraiment la Coupe de France où à Dominique et à Brandon. Bien sûr. Ouais, il a tout gagné. Et en plus, il était pas loin dans le prono finalement. Laoni, c'est le plus proche, je crois, avec son 4-1. Bon, c'est un 4-2. Par contre, ton micro faisait un petit peu lointain. Je sais pas si tu peux le rapprocher, si tu as le casque ou autre, comme d'autres voix. Pas de casque. Voilà, ça sent le live mi-travail. J'ai une pause, donc on va faire. De toute façon, toi, t'as déjà fait le débrief hier. Tu vas juste nous faire des petites pites en temps. T'étais notamment avec Darko. Je crois qu'il y avait Supra aussi qui était là. J'avoue que je travaille toujours en même temps, donc je l'ai sur le côté. Je vérifie qu'il n'y a pas de bug ou autre, mais c'est tout. Le plot twist du Bravo, siècle qui s'est passé. Nasser et Hidalgo. Prolongation au parc. Et j'ai pas vu les bra- petits commentaires, mais non. Je l'ai vu bravo aussi en RTS. Nico pour la gestion du son du coup là, non, on est bon là, première Bah, fois, je crois non? qu'on est bon. T'as vu, j'ai même pas posé la Ok. question. Mais maintenant, Y a c'est même bon. pas, Non, on est voilà. lancé maintenant. On est juste Incroyable. fou. Bravo. On Félicitations. est heureux. Mathis nous avait demandé comment ça va. Mais ça va. J'espère que Mathis va bien. Il n'a pas réécrit depuis. On sait que certains nous écoutent alors qu'ils sont en cours. Faites attention quand même. On vous aime. Soyez avec nous. Mais prenez pas de risques, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai. C'est Darko. Tu sais, c'est Darko l'ingé son de Paris Fan. Il est passé chez moi l'autre jour. Là, il a réglé les micros. C'est bon. Il tape. Petit boulon. Hop, il a tout. Bon. Il est temps de... On est en finale. Mais voilà, alors Mathis, je crois qu'on peut arrêter le débrief là-dessus. Il a tout résumé. On est en finale, donc ça va. Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que vous êtes content du match? Oui. Bon, allez, là on dit c'est bon. Oui, John, tu me dis oui, je quitte. Au revoir, j'ai du travail. Et c'était une bonne journée. Non, mais moi je sais, j'avais pas calculé. Alors moi j'ai rien calculé. Déjà que c'était hier, j'avais même pas calculé que c'était le dernier match avant la finale. Je pensais que c'était l'avant-dernier match avant d'aller effectivement. Donc quand ils ont dit voilà rendez-vous en mai pour le Stade de France, j'étais ah ouais d'accord, ça allait assez Déjà. vite. C'est passé vite mine de rien, tu vois. Aucun match au Parc des Princes, hein, sur cette Coupe de France. Ouais, mais c'est Fou, dommage ça. parce que c'est d'ailleurs la rare compétition
qui permet d'avoir des places, bon, quand tu arrives à en choper d'ailleurs, mais à des tarifs très intéressants, quoi. Quand tu peux aller au parc pour 20 ou 30 euros maximum la place, bon, pas les mieux placés, certes, mais Mais c'est quand même pas c'est mal. déjà ça, Donc c'est quoi. dommage. Ouais. Voilà, je crois qu'il y a pas mal d'autres clubs qui ont pu en profiter, en bien comme en mal. Je crois qu'il y a des clubs qui se sont un peu gavés dessus, et c'est pas terrible. Et comme il y en a qui ont pu permettre à des gens de voir voilà, peut-être la meilleure équipe du monde à l'heure où on parle, voir, donc c'est cool. Ok. Et non, non, mais sinon, après, écoute, moi, j'étais pas trop stressé à 2-0. Je me disais, bon, je me dis, il faut avoir quand même en mettre un ou deux, tu vois, parce que voilà, rattraper 2 buts, ça se fait. Je crois que on l'a même fait contre City, donc et finalement, c'était le même score, donc c'est C'est vrai. faisable. Voilà, 2 buts, je crois que c'était à la 30e minute, il restait, ou 35e, il restait encore du temps. Voilà, c'est pas comme si c'était la 80e ou la 70e où là, tu es un peu chaud au boule. Voilà. Après, j'ai pas trouvé un PSG très impliqué sur ce début de match de manière globale. Mm. Emery, je pense Emery, il y a un vrai sujet dans le sens où alors, il est jeune, etc. Voilà, Titi, tout ce qu'on veut, mais il a beaucoup de mal à revenir de ses blessures, j'ai l'impression. L'année dernière, quand il s'était blessé, qu'il est revenu, il a mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois à retrouver un niveau intéressant. Et à partir du moment où il s'est reblessé là, depuis sa blessure, on le retrouve plus aussi actif qu'il ne peut l'être. Donc je sais pas s'il met du temps à revenir, s'il a peur. Peut-être qu'il joue avec retenue en se disant voilà, j'ai 19 ans, j'ai peur de me reblesser, j'ai pas envie de faire, j'en sais rien, une pédrie ou un truc comme ça, tu vois. Mm, mm. Donc peut-être d'y aller tranquillou. Voilà, mais de manière globale, je n'ai pas trouvé tout le monde impérial. Voilà, moi, là, ce qui m'a vraiment choqué, je pense que c'est la réaction de Safonov sur le but, quand il se met les mains devant le but, devant le visage. Moi, ce que j'ai dit hier, je vous ai fait la petite blague, mais c'est une vraie histoire, hein. C'est que moi, je suis traumatisé des ballons quand j'étais petit, parce qu'une fois, je m'en étais pris, j'étais tout petit, quand on jouait en bas de mon bâtiment avec des copains. Je m'étais pris un ballon en pleine tête, etc. Ça m'avait vraiment, vraiment fait mal. Et du coup, j'ai ce réflexe maintenant de souvent mettre la main devant le visage si je suis au but. Voilà. Sauf que moi, je ne suis pas gardien et encore moins gardien Oui. professionnel. Et en fait, au lieu de vouloir faire corps et de vouloir vraiment essayer de s'étirer le plus possible dans la cage pour éviter truc, il se protège. J'ai pas compris en fait. Donc Ouais, ça me fait peur. Et Safonov, où beaucoup de gens l'encensaient parce que je pense que c'est plutôt du Donnarumma bashing plus qu'autre chose. On se rend compte maintenant, je pense, suite à ces 2 matchs, que Donnarumma, il a quand même plus sa place en tant que titulaire. On a vu Safonov. Je pense que c'est un très bon second gardien. Il a de la chance de l'avoir dans l'effectif. Mais de là à faire concurrence à Donnarumma, il faut se calmer. Tu sais que c'était l'un de mes sujets, petite note du jour. Safonov, on en fait. Quand il est bon, on en fait beaucoup. Et Donnarumma, quand il est pas bon, c'est tout de suite vite le plus nul, machin. Et juste, faut accepter que les gardiens peuvent pas tout arrêter, que c'est des êtres humains. Il y Et a la déjà eu reprise, Warren Zaïre que tu as évoqué avant. Warren Zaïre, c'est vrai qu'il fait pas un super match hier, mais je trouve que sinon, depuis sa blessure, il est pas si mal. Moi, c'est toujours, il manque un peu de créativité. C'est le point où il doit absolument avancer, surtout dans ce PSG qui domine très souvent. Zaïre, à un moment, il faut qu'il soit un peu plus décisif, que ce soit. Pas décisif. On va dire créateur d'occasion, que ce soit par la passe, le dribble. Pour l'instant, il manque un petit truc à sa palette. Je trouve qu'il c'est un peu toujours pareil. Et s'il n'y a pas une passe évidente, il va pas créer un truc. Et c'est là où, quand on va parler d'Aston Villa bientôt, un Doué au milieu de terrain. Par contre, moi je veux reparler de Doué après parce que ce joueur, il est incroyable. Il fait des choses, mais c'est exceptionnel. Et voilà, entre Ruiz et Doué, je pense que Zaïre Emery, c'est le petit perdant de la saison, on va dire, avec ses blessures. Et il va avoir du mal à être titulaire sur les gros matchs. Parce que Neves Vitinha, pour moi, c'est imbougeable pour l'instant. Ils sont trop forts, ils ont fait mal à City, ils ont fait mal à toute l'Europe. Et le troisième à choisir, ça va pas être simple, mais Zaïre Emery, je pense que là, il va plutôt être remplaçant dans les gros matchs. Pour Safonov, le premier but, on peut pas trop lui en... Enfin, oui, au moment de la reprise de volée, je préférais qu'il étende un peu plus son corps parce que, en fait, il ferme énormément très bas premier poteau plutôt que de lever un bras, un truc par exemple. Mais bon, après, c'est dur de lui en vouloir. Je trouve que là, surtout sur le premier but, on est très très en retard. Premier poteau comme deuxième poteau, c'est Barcola qui est le plus haut premier poteau à la base. Et il se laisse dépasser par. C'est Georgian du coup qui fait la tête. Il y a Marquinhos qui essaye de le suivre. Mais Marquinhos à la base, c'était Barcola le plus en avant, que c'est lui de la jouer. Il la joue pas. Second poteau, on est en retard. On est nul là-dessus. Voilà. C'est le point faible du PSG qui reste et qu'il faudra régler un de ces quatre. Le deuxième but. Bon. Il n'est pas exceptionnel, quoi, Safonov. Encore une fois, c'est pas un but casquette, mais je trouve que quand Donnarumma prend les mêmes ou quand juste il touche la balle de la main contre Liverpool, il est trop nul, il faut absolument le changer. Safonov, souvent, ça passe un peu. J'ai l'impression qu'il y a une justice entre les deux. Voilà, quand Donnarumma est pas incroyable, bon bah tant pis. Et quand Safonov est pas incroyable, voilà. Mais
C'est vrai qu'il y a un commentaire encore hier, quelqu'un, je sais plus, qui, désolé, je retiens pas tous les pseudos, mais qui a dit, oui, pour moi, Safonov, il est clairement meilleur que Donnarumma, et je comprends, je sais même pas d'où ça vient, parce que Donnarumma, sur sa ligne, ça reste incroyable. Donc voilà, ouais, Beraldo, il est loin, enfin, on est loin sur le premier but, on est tous loin, le gardien est loin, mais je veux te relancer là-dessus, Léonie, je trouve que le premier but, de toute façon, ça va dans cette première mi-temps où on n'est pas nul. Je trouve qu'on est toujours pas nul. On est très loin d'un PSG encore d'il y a quelques années. Quand on n'était pas bon, on était vraiment pas bon dans tout. C'est juste qu'ils sont un peu en dessous. Je pense qu'inconsciemment, ils l'ont pris un peu de haut le match. Et d'un côté, je comprends, c'est une Ligue 2, ils ont la Ligue des Champions la semaine prochaine. Et voilà, je trouve qu'en deuxième mi-temps, l'intensité, elle est montée de 2-3 crans. Et là, Dunkerque était perdu. Alors qu'en première mi-temps, bien sûr que Dunkerque a du mérite, mais le PSG, il y va un petit. Tu le sens, quand ils perdent la balle dans les duels, c'est un peu tranquille. Si je puis me permettre aussi. J'avais dit je lance Léonie, mais alors tu me fais ça en 5 secondes. Hein. Sinon attends, c'est le foutoir. Sinon je m'en vais. mais Sinon on arrête tout. Non, mais Qu'est-ce qu'il se Ça fait beaucoup là. Safonov qui la reprend aussi à la main, qui donne un coup franc quand même assez inédit. Moi, je n'avais pas vu des comme ça en tout cas. Donc, toi, pareil. J'en ai eu il y a pas longtemps en U18. Ouais, mais bon, c'est encore une autre erreur, quoi, tu vois. C'est un autre niveau. Vas-y, Léonie. Non, c'est sûr, mais je pense qu'avec ce Paris Saint-Germain-là, comme je l'avais dit dans la rivière hier, c'est un PSG à deux visages. Je pense que si tu es en centre de formation et de la vidéo, ils t'ont montré tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il n'y a pas à faire. Et je pense que dès le début, quand tu rentres dans ce match, les mêmes buts, en fait, c'est un peu les mêmes buts encaissés contre Saint-Etienne, notamment les deux premiers buts qu'on prend contre Saint-Etienne et contre Dunkerque hier. Je pense que c'est un manque de concentration. Alors, le buteur. Hier le disait, hein, eux ils jouent le PSG, c'est pas de leur vie. Eux ils jouent Dunkerque, forcément, de remettre le bloodshot, on était en hand-field comme si on jouait Liverpool, même si on essaie d'être compétitif, c'est dur dans la tête de se dire il faut faire encore le coup de choc, de remettre les mêmes ingrédients dès le départ, dès le début, et finalement tu le vois que tu n'es pas concentré, bah, tu peux prendre vite des buts, deux pions en retard en Coupe de France contre Dunkerque. Moi j'ai devant ma télé. Bah, oui. Même dans... c'est incroyable. Mais je pense que Yohan Mikou aussi, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il le dit aussi, je pense, c'est un manque de concentration, comme vous l'avez dit. Je joue Dunkerque. Je pense pas qu'ils vont être mis. 9 ans. Hein. Il fallait le voir hier, ce qu'il faisait. Hein. Il n'avait pas peur de prendre la balle, de percuter. Il était des contrôles très très fort. Georgen, qui est formé au Paris Saint-Germain, ça m'a fait plaisir. Ouais, Yacine était fort. Franchement, les très mecs. Fort. Il sera en Ligue 1 l'année prochaine. Si Dunkerque compte pas, il sera en Ligue 1 quand même. Je pense. Bravo à eux, Luis Castro, qui connaît aussi un Neves, Ramos avec le Benfica, il a eu la réserve. Attention à ce PSG, parce que prendre des buts en moins de 10 minutes, en 3 jours, ça c'est pas bon. Ouais, mais je trouve que ça arrive au bon moment par contre. Déjà, moi il y a deux choses. Ce PSG, il est devenu peut-être trop confiant sur ces deux matchs contre Saint-Etienne. Après, contre Saint-Etienne, il y a le côté retour de trêve. On sait que le retour de trêve, c'est toujours un peu le bordel les premières minutes, donc bon, allez, ils étaient pas à fond. Là, Dunkerque, peut-être qu'ils ont pris un peu de haut, qu'ils se sont dit ça va être tranquille. Et en même temps, j'arrive pas à complètement leur en vouloir parce qu'ils prennent ces deux buts au début en n'étant pas assez concentrés. Et au final, c'est tranquille après. Quand ils ont monté de rythme, on parlera peut-être de l'arbitrage parce que j'ai la flemme, mais je trouve ça dommage que les Dunkerquois se plaignent autant. Oui, il n'y avait pas corner. Non, la VAR revient pas dessus, c'est comme ça, c'est la règle. Voilà. J'arrête pas de le dire, moi, sur des coups francs, sur des corners, c'est injuste d'un côté que la VAR revienne pas dessus, mais c'est comme ça, il y a une limite. Bah, la VAR revient pas sur un coup franc ou un corner qui donne but parce que après tu reviens sur tout. Mais le PSG, il est tellement au-dessus. J'ai le statistique juste en dessous, je vous les décale là. C'est quand même 30 tirs à 11 au final. Tu vois que Paris s'impose assez logiquement. On va pas faire semblant, le PSG, il a pas eu vraiment peur. Enfin, ils ont été sereins parce qu'ils savent. Je crois que c'est Dembélé qui a dit non, à 2-0. Il a dit il y a une toute petite inquiétude, mais on sait qu'on peut mettre les buts. Et c'est vrai, c'est tellement au-dessus. Quand ils accélèrent, ils sont tellement au-dessus. Et c'est normal là, parce que c'est Dunkerque en face, mais même dans d'autres matchs. Ce PSG, il peut faire tellement de choses. Je pense qu'ils ils sont trop tranquilles. Bien sûr qu'il faut faire attention, mais en même temps, je comprends qu'ils soient sereins. Et c'est bien qu'ils soient sereins. C'est ça que je veux dire aussi. Encore une fois, je l'ai dit sur plusieurs matchs, des matchs où on a été menés. Il y a des années où le PSG, il pétait un cap. Il y a les joueurs, les attaquants commençaient à faire le solo héros, ça donnait n'importe quoi. On prenait des jaunes, des rouges pour rien. Et là, non. Allez, c'est pas grave. On joue, ça va venir. Et c'est venu. Mais par contre, faut faire attention parce que ça va pas, t'as pas toujours le temps de retourner les matchs.
Et là où je dis que ça arrive au bon moment, c'est que tu t'es fait un peu peur contre Saint-Etienne, tu as été mené, tu reviens. Bon, contre Dunkerque, tu as un bon rappel. Je trouve que là, c'est un bon rappel, parce qu'il n'y a pas d'excuse à la trêve, il n'y a rien, c'est une demi-finale. C'est Dunkerque, c'est une Ligue 2. Et tu vois bien qu'une équipe un peu en dessous, ça reste le foot. Si t'es pas à 100%, les différences, elles se rattrapent très vite. Et je suis très content que ça arrive à une semaine d'Aston Villa, avec ce match, petit risque de prendre l'équipe d'au-dessus parce que t'as éliminé Liverpool. Là, t'as eu un bon rappel que non, il n'y a personne à prendre par au-dessus. Faut juste faire ton match, et à la fin, on voit si t'es au-dessus ou pas. Bravo à cette équipe de Dunkerque qui a effectivement joué son meilleur football sur l'ensemble de la compétition. Voilà, ils ont fait un parcours qui est admirable et c'est important de pouvoir voilà, le souligner. Et en vrai, tu vois, ils auraient gagné ce match hier, j'aurais pas spécialement pleuré parce que voilà, ils se sont donnés, ils ont, c'est du foot. Non, mais les mecs, ils donnent leur meilleur football. Voilà, et s'ils gagnent, c'est qu'ils méritent de gagner au bout d'un moment. Voilà, donc Dunkerque, après, ils ont tout donné aussi au début, très bien, mais on se le disait que ça allait pas durer, que les mecs à un moment ils vont fatiguer aussi. Que ce n'est pas le Paris Saint-Germain, qu'ils sont peut-être moins habitués à ce genre d'effort aussi et sur le long terme, et que le Paris Saint-Germain, que ce jeu de possession, c'est énergivore pour l'équipe d'en face, et que l'un dans l'autre, au bout d'un moment, ça va être un peu compliqué. Donc, bon, voilà. Nous, ce qui a été compliqué aussi, c'est Emery, qui vraiment n'était pas dedans. Allez hop, on embrasse encore cet ami Samy, mon ami malgache. On embrasse tous les amis de Madagascar Toujours. dans chacune de ses vidéos, mais qui me disait non mais alors Samy, c'est un historien du Paris Saint-Germain. Il est capable de te sortir les buteurs, limite les minutes de match, de but, etc. De match en 96, en 98, etc. Enfin, c'est assez incroyable. Il connaît tous les matchs du PSG par cœur. C'est vraiment dingue. Et voilà, et on se le disait, on se disait voilà, là il est pas dedans, faut le sortir, tu fais descendre Doué, tu mets Ramos à la place en haut. C'est ce qui s'est passé, et effectivement ça a permis peut-être d'être un peu plus offensif, d'avoir un point de fixation. Voilà, après Emery, il a 19 ans. Il a 19 ans, et qui peut se targuer à 19 ans d'être un top titulaire dans d'un titulaire dans une top équipe française, on va dire même mondiale. Donc c'est très très rare. Tu vois, là on va sortir Moussiala, on va te sortir Foden, on va te sortir tu vois Pedri ou Gavi. Ah, mais c'est combien de joueurs sur l'ensemble des clubs des 5 grands championnats? C'est très très rare. Donc lui, il a quand même une capacité de jeu il joue quand même beaucoup, donc bravo. Mais à son âge, c'est quand même très rare d'avoir de pouvoir prétendre à ce genre de poste. Donc il fait limite partie vraiment de l'élite des jeunes. Voilà, donc bravo. Voilà. Après, il y a eu un but un peu heureux. Alors oui, c'est vrai, etc. Et il faut le dire. Et moi, j'ai une douce pensée pour les supporters du Real Madrid. C'est donc ça le bonheur. C'est ça. Et là, on se sent un peu madrilène dans ce genre de choses, et on commence à comprendre ce qu'ils peuvent vivre depuis tant d'années, et on se dit que finalement, ça fait du bien. Mais après, bon. Ouais, Voilà. mais le Real Madrid, Après, il aurait eu le penalty en première mi-temps. Ils auraient eu le penalty en première mi-temps en plus. Non, mais après, blague à part, moi je préfère gagner les matchs. Voilà, je préfère que l'arbitrage soit contre nous et que ça soit compliqué et qu'on y arrive plutôt à la fin, plutôt que d'avoir des choses un peu comme ça. Mais tu vois, après, sur ce match-là, moi, tu vois, même Neves, je l'ai pas trouvé dingue. Il y a 3 joueurs pour moi qui étaient au niveau, et encore au niveau sans faire le match de leur vie. C'est Hakimi, c'est Dembélé et c'est Doué. Voilà. Donc Doué, encore, il fait des trucs sympathiques, bien, etc. Mais c'est pas le top Doué. Dembélé, match classique sur ses standards, doublé, super, bravo. Il la joue en plus sur le dernier but, vraiment en mode petit filou, etc. Tu sens qu'il laisse passer pour tenter son truc, et tout est maîtrisé, c'est super. Voilà, Hakimi, ça fait du bien de le revoir aussi, et c'est cool. Et puis voilà, et après les amis, moi je vais finir par ça, mais on veut quoi? Est-ce qu'on veut gagner 7-0 des matchs face à des Dunkerque, des choses comme ça en Coupe de France, après s'être fait sortir par une énième remontada en Ligue des Champions, en 8e ou en quart? Voilà, il ne faut pas oublier que c'était notre pain quotidien pendant quasiment les 10 dernières années. Là, on a un parcours exceptionnel en Ligue des Champions. On a un peu galéré sur les 2 derniers matchs. Finalement, on a renversé la tendance parce que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique renverse la tendance sur ces choses-là. Voilà, moi, ça me convient. Ça reste du foot. Hein. C'est 11 hommes contre 11 hommes. Et puis, pareil. En plus des Dunkerquois, les fameux Dunkerquois que Laouni nous a bien présentés. Hein. Ouais, mais qu'ils ont sorti combien de. Les équipes, là, on pourra les ressortir qui, eux, ils ont tapé. Et les mecs, s'ils sont en demi-finale de la Coupe de France, c'est que c'est pas immérité non plus. Donc, bravo. Auxerre, Lille et Brest. Hein. Non, mais après, de jouer des compétitions, quelqu'un, il a l'habitude de gérer des belles femmes. Tu es avec Naomi Campbell, puis hop, tu te retournes, tu passes une. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est le football. Mais peu importe, il faut respecter la personne, il faut respecter le club. C'est pareil, c'est ça le sport. Et moi, je trouve que cette magie de la Coupe de France, c'est qu'il y a des équipes, tu te dis, ils payent pas de mine, puis finalement, tu dis, purée, les gars,
on est passé limite à se faire éliminer d'une demi-finale contre Dunkerque. Après, comme je le dis, ils ont montré deux visages. Tout ce qu'il n'y a pas montré, ce qu'il a montré, c'est parmi la meilleure d'Europe, avec comme ça dans la nuisette. En France, il faut oublier qu'il y a une carotte importante. C'est que le PSG sur la scène nationale, il n'y a personne qui est abattu encore. Je peux vous assurer que dans le vestiaire à Dunkerque, le PSG, en étant première équipe française à sortir le Paris Saint-Germain et à les battre en plus, aux motivations, je dirais que c'était dans le vestiaire. Ils ont pas réussi. Et c'est vrai que Paris. Oh, le son a du mal un petit peu. Hein. Pardonnez-moi. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait le taf et c'est le principal. Ouais, Non, Darko, des fois, il y a des phrases qui passent très bien, Loni. De temps en temps, ça fait des petits pop, pop. Mais mine de rien, moi, je me suis dit à un moment pendant le match, Dunkerque, c'est pas la première équipe. Il y a eu City, à part City et Arsenal, quelles équipes ont mené de 2 buts contre le PSG cette saison? On n'a pas beaucoup, hein. À part City et Arsenal. De tête, je vois pas. Monaco a mené de 2 buts? Pas de 2 buts, mais il y a pas mal de matchs où on a pris des pions et on a retourné. Ouais, oui, mais de 2 buts, il n'y en a pas tant. Tout le mérite à Dunkerque, mais on vous l'avait dit plusieurs fois, et Darko l'a souligné aussi dans le texte. Eux, ils ont joué leur match à fond, mais c'est un classique de la Coupe de France, tu vois, au début. Non, on s'est fait un petit peu surprendre. Franchement, rien d'inquiétant. Je vais continuer sur un cas individuel qui a été cité plusieurs fois, c'est Doué. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on parlait un peu de l'équipe, on disait de où placer justement Doué au PSG. Je disais au milieu, je suis pas tout à fait sûr. Voilà, j'avais des doutes défensivement et tout. Et en dehors de sa créativité hier, moi ce que j'ai aimé, il y a plusieurs récupérations de balles. Je me dis, ouais, il est complètement capable. Et notamment, je peux plus le donner la minute, c'est en deuxième mi-temps, on est en train d'attaquer, on perd la balle. Et il sort un tacle glissé un peu par derrière, pile sur la balle. Et tout de suite, ça relance une action. Je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, non, mais le mec, il peut tout faire. C'est fou. Enfin, bien sûr qu'il doit encore progresser sur certains choix et tout, mais franchement, un milieu. Neves, Vitinha, Doué, moi ça me fait rêver d'avance. Ruiz bien sûr aura son mot à dire, peut-être que Doué jouera au final en attaque, mais au milieu, il apporte aussi un truc, et c'est comme ça que son but vient avec un peu de chance, mais je crois que c'est Luis Enrique a dit en conférence de presse, quand on tire une trentaine de fois, c'est normal d'avoir un peu de réussite, et Doué frappe de l'extérieur de la surface. Il y a Arnaud Slot qui l'avait aussi souligné quand ils ont joué au Parc, c'est que le PSG est aussi très dangereux à l'extérieur de la surface, et ça change un peu par rapport aux années. Face à un bloc bas, on savait pas quoi faire et juste on cherchait des petites passes, des gris-gris, des trucs. Là, t'as Doué, Vitinha, Kvaratskhelia aussi, belle frappe de loin. Dembélé qui met 2-3 enroulés. Bon, là, ça voulait pas aller dans la lucarne, mais on sait qu'il peut le faire. Barcola, un peu. Mais Doué, il a une frappe de loin. Que ce soit côté droit, côté gauche, plein axe. Il met des patatos, comme je dis avec mon père. Ça vient d'il y a longtemps entre nous. Patatos enroulés, que ça finisse par rentrer, c'est normal. Mais je trouve que c'est vraiment une arme. Il m'impressionne, là, c'est sa première saison au PSG, il a 19 ans, tout comme notre cher Zahir Emery, et t'as l'impression que la pression, il s'en fiche, quoi, et il est là, on est en train de perdre, il s'énerve pas, c'est très bien, il s'est pas énervé, il joue, et avec ses efforts défensifs, je me dis, est-ce que c'est pas lui le troisième milieu? Ça sera le débat éternel, est-ce que ce sera Ruiz, est-ce que ce sera Doué, est-ce que Doué jouera en attaque? Et moi j'ai bien aimé, franchement je trouve qu'il a une petite note par rapport à ce match, je pense que c'était autour de 6, moi j'aurais bien, je sais pas, il y a un truc qui m'a vraiment plu dans son attitude. Il est en train de monter en puissance sur c'est vrai, mais attends, il y a juste Mathis qui se fait très juste. C'est lui qui avait tiré sur la barre pour le but de Barcola contre City. Voilà, c'est vrai. Très juste, Mathis. Vas-y, mon cher Laoni. Tout à fait, Mathis. Bien vu, c'est vrai. C'est vrai que Désiré Doué, que dire de toute façon, comme voilà, Luis Enrique, il accompagne les jeunes, il essaie de les faire monter, de leur faire découvrir. Les joueurs là ne rechignent pas sur l'aspect défensif. C'est très généreux, en plus c'est très fait, vu que l'intensité, bon impact, comme tu l'as dit, quand ils interviennent sur un tacle, voilà, c'est propre, c'est direct, ça relance le ballon proprement. Après, je sais pas s'il a les carences pour jouer, parce que vraiment au milieu de poids, garder ses en gardant le ball, la tactique du coach, revenir défendre. Je lui souhaite d'être ce joueur-là, tout simplement guéri. Mais dans de gros matchs, un cran aussi, après tout dépend de l'adversaire, de la tactique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de l'expérience. Wow. Oh là, le son il est parti. Je crois que j'ai compris ce que t'as dit.
Dans un gros match, on le met un cran au-dessus. Ouais, c'est pas bonjour Nana, qui est toujours en classe. Mais Nana vient nous voir alors qu'elle est en classe. Mais c'est incroyable ça. Faites attention. C'est pendant la pause. C'est bonjour Paris fan. Ouais, Doué, mais je sais d'avance. Je veux juste pas moi la vidéo de mardi prochain avec des champions. Il y aura un gros débat sur quelle place pour Doué. Parce que Dembélé, tu peux pas le sortir devant. Tu vois, si tu veux mettre Doué devant, Dembélé, on est obligé d'en parler un petit peu aussi. Dembélé, son match hier, bon, il y a des loupés. Encore, il y a des petits trucs, il y a des machins, mais le premier but qu'il met, il est. T'as vraiment l'impression des fois qu'avec Dembélé, enfin avec le PSG, en ce moment, c'est le FIFA scripté. Juste avant la mi-temps, il y a Dembélé qui disait qu'on allait mettre un but. Ça, allez, viens, j'enchaîne, bam, je mets une frappe. Mais il a une puissance. Bam, allez, hop, sous la barre, c'est bon. 2-1, vous inquiétez pas, on va remonter, ça va le faire. Kvaratskhelia, c'est quand même un joueur que je trouve malade hier, malheureusement. Mbaye aussi, ça c'est bien dommage. Et après, c'est Barcola, qui a quand même des qualités dans la vitesse, tout, qui nous font du bien. Tu peux aller chercher la profondeur. Vous voyez ce que je veux dire. Et Ruiz, bon. Ruiz, on l'aime, on l'aime pas. Je crois que c'est à 49 matchs sur la scène nationale, là, sans défaite. C'est incroyable. Le mec, il perd jamais. Il est trop fort. Il est trop fort, Ruiz. Je sais que John n'aime pas trop le dire, mais Ruiz est très très fort. Non, c'est pas que j'aime pas le dire, c'est qu'en fait, moi, je n'arrive pas à me faire un avis sur ce joueur, en fait. C'est-à-dire qu'il a, ce que je vous disais hier par message, c'est qu'il a des qualités qui sont indéniables, et je pense que il manque pas grand-chose pour en faire vraiment un joueur encore plus fort. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la partie récupération de ballon. Oui, tu disais qu'il en grattait beaucoup, ce qui est vrai, mais il peut y aller encore plus. Et il y a pas mal de fois, et je le dis à chaque fois, souvent sur cette chaîne, on a l'impression qu'il y a une barrière d'invincibilité autour de lui qui l'empêche d'aller au contact de l'autre joueur. C'est-à-dire qu'il a la possibilité d'aller gêner, de mettre le pied, de rentrer dans le, et il le fait pas. C'est pas un joueur d'impact. Non mais et quand il le fait, il récupère le ballon. Donc c'est pour ça que ça m'énerve en fait quand il le fait pas. Donc il y a ça, et en fait s'il le faisait plus souvent, ça serait un meilleur récupérateur. Et quand il était arrivé au Paris Saint-Germain, qu'il était en tant que 6, il était très très fort dans la récupération de ballon. Il en récupérait énormément. Moi je me rappelle très bien, il en récupérait énormément. Et il y a ça qui m'énerve. Et le fait qu'il soit trop lent pour tirer les frappes. Voilà. Hier, il fait un tir. Alors, il était moins lent que d'habitude, mais il l'a fait quasiment sur le gardien avec une frappe, bon, pas terrible. Ouais, pour armer sa frappe, ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu dis que s'il était plus vif dans sa frappe, ou à la limite, tu prends ton temps, moi ça me dérange pas, mais va chercher la lucarne opposée, essaye de, tu sais, qu'au moins le gardien il fasse un arrêt pas possible pour essayer de la récupérer, ou fait une transversale, fait un truc. Là, soit c'est pas cadré, soit c'est cadré sur le gardien, quoi, au bout d'un moment. Donc moi, c'est ces deux choses qui m'embêtent. C'est un, qu'il n'aille pas chercher, qu'il n'aille pas gratter plus de ballons. Et sinon, après, c'est un joueur qui est propre, qui fait peu d'erreurs, qui perd pas beaucoup la balle, qui est assez technique, qui parfois a une capacité d'élimination par un dribble simple mais efficace. On lui demande pas de faire des roulettes dans tous les sens, etc. Mais il manque. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est deux choses qui sont pas si compliquées à faire. C'est-à-dire que t'as le ballon qui arrive, tu frappes. Bon, voilà, tu cherches pas. Parce que si le mec, il mettait 3 heures à cadrer, mais qu'à chaque fois qu'il faisait ça, tu dis, putain, il va nous faire une Lulu, ça va être mortel. Bah non, c'est jamais le cas, tu vois. Donc, voilà, moi, je lui pardonnerais si c'était le cas. Ce ne l'est pas. Donc, arrête de réfléchir. C'est comme Dembélé. Arrête de réfléchir, tire, et sur un malentendu, ça va rentrer, tu vois, quoi. C'est ça. Ouais. Et toi, Dembélé, encore le but qu'il met hier, enfin, tu vois, Dembélé, franchement, le but qu'il met, le premier, mais c'est du Dembélé nickel, dans le sens, le mec réfléchit pas, il tire, ça rentre dedans, c'est super. Mais quand il était face à face avec le gardien, moi je la voyais pas dedans. Je me dis, allez, il va nous tirer sur le gardien, il va nous la remettre au-dessus, etc. Et force est de constater que quand il a du temps pour réfléchir, maintenant il arrive à la mettre au fond, ce qui n'était pas le cas pendant fort longtemps. Il sait tout faire maintenant, Dembélé. Ouais. Après, en but en carrière depuis qu'il est en activité. Après, c'est un footballeur qui n'est pas l'être. Il a des carences. Et forcément, c'est là que ça pêche. Mais c'est là que tu dois trouver cet entraîneur-là qui va te faire progresser. Et John, tu l'as dit. Aujourd'hui, à l'entraînement et devant le but, il a pris conscience qu'avec les capacités, la vitesse de percussion qu'il a à éliminer, avec la balle, avec les courses, ralentit un petit peu. Hein, tu as ces 2-3 secondes d'avance où ça te permet d'appuyer sur la pédale, de scanner toute la zone pour pouvoir choisir la bonne surface de pied, ou de la donner, ou de frapper, ou d'éliminer tout simplement. Et s'il continue sur cette lancée-là, il va aller très loin. Dembélé, c'est 32 buts, je crois, maintenant, cette saison, ils ont dit hier. C'est fou. Dembélé, quoi. Et oui, Nana a raison, Ruiz, techniquement, il a marqué hier. Malheureusement, il y a un petit hors-jeu qui annule tout, mais frappe déviée, là, qui finit poteau, ça rentre un peu. Il était marrant, mais bon, voilà. C'est pas un but exceptionnel, mais
Il est capable de mettre des buts, c'est un bon joueur de toute façon. L'arbitrage, on est d'accord, on n'en fait pas un truc. Moi j'ai un des sujets, c'est peut-être la défense, si on veut l'évoquer, mais sinon l'arbitrage, moi je le redis très simplement. Je trouve ça fou que Dunkerque se plaigne autant du fait qu'on n'aille pas voir la VAR sur le corner, parce que, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, mais même l'entraîneur de Dunkerque, je trouve ça bizarre, enfin, tu dois le savoir, on revient pas sur les corners, et du coup, oui, c'est injuste, le PSG mérite sa victoire. Par contre, notre défense, est-ce que c'est juste de la déconcentration? Est-ce qu'on se dirait pas que vraiment Pacho, c'est le monsieur patron de notre défense maintenant? Sans vouloir en faire trop, j'exagère un petit peu peut-être exprès, mais quand il est pas là, je trouve qu'en agressivité, on perd un truc. Gaillard que c'est. Pardon? Tu connais ton équipe. T'as vu le Gaillard que c'est? Ouais, bah ouais. Ouais, Hein? ouais. Imagine ta défense, tu l'as plus le match d'après. Tu le vois tout de suite. Beraldo, c'est un autre profil, un peu plus fin, etc. et tout. Moi, je ne sais pas d'où il sort, ce gars-là. C'est un ovni, Pacho. Il est arrivé du jour au lendemain, on l'a mis là, tes défenseurs, il est monstrueux. Je ne pourrais pas dire un match naze où il s'est fait enrhumer. Il est tout le temps là, présent, et forcément, quand il n'est pas sur le terrain, Il y a eu un match cette saison, je sais plus lequel, où il a été un peu moins bon. Voilà. Il y a... Mais sa carrière, elle est folle, hein, parce qu'il jouait Independente del Valle, je crois, un truc comme ça. Il a fait, hop, après une saison, il a fait une saison en Belgique, une saison en Allemagne, il est chez nous, et maintenant... il arrive chez nous, on va pas faire semblant, quasiment personne le connaissait. Moi, allez, on l'avait vu dans des cartes fut, rapidement sur un résumé de match vite fait. Et le mec, maintenant c'est un top 10 défenseurs centraux, je pense facile. Top 5 à discuter, voilà, il y a encore... Mais même dans la relance, je trouve qu'il a progressé. Parce qu'au début, vraiment, la relance, il était très basique. Je trouve quand il est arrivé chez nous, soit c'était à côté, soit voilà, c'était un peu, on va dire, flou où ça allait. Et là, il est hyper serein, je trouve, quand il a le ballon. Il lui manque, voilà, pour vraiment marquer les esprits en plus, parce que ça fait la différence dans des matchs, ça fait la différence d'une carrière, de marquer. On le voit pas beaucoup sur les corners. Il manque. Tu sais, je dis pas qu'un défenseur doit mettre des buts, mais tu sais qu'il y a 1 ou 2 buts dans une saison. Ça change de truc, comme Marquinhos hier qui fait pas forcément un super match, mais il met un but et mine de rien, bah t'égalises et machin. Il y a eu une époque, Sergio Ramos, de toute façon, après tu prends sur l'élite mondiale. Tout le monde peut pas mettre autant de buts de Ramos qui a mis quoi, 100 buts dans sa carrière, je crois. Mais tu fais tourner des matchs de Ligue des Champions, un truc sur un corner, sur un truc. Voilà, ça va être le petit machin. Ce serait bien de le voir de temps en temps marquer. ouais, non, on a eu Alex, Pisevac, Thiago Silva, David Luiz, je peux redescendre à Mario Pochettino, les défenseurs centraux du Bien sûr. PSG ont toujours été buteurs. Mais c'est vrai que lui, il dégage une sérénité. Il Ouais. s'énerve jamais, il a ses forces. Ah, par contre, il est agressif. Hein. Oh, oh. C'est incroyable, c'est que des fois, tu prends un attaquant, il va percuter très vite, il se fait éliminer sur un crochet, il a cette lecture sur le terrain, va te gratter des mètres en coupant un peu sa course, on l'a rattrapé et revenir dessus. Mais ça, c'est incroyable en fait. Et d'avoir en plus le power punch de course dans les deux côtés, tu l'as dit en plus, balle au pied, c'est proprement, il est d'une sérénité, même les penalty contre Liverpool. Tout le monde court, lui, là, je suis en train de faire la prière. Voilà, les Sud-Américains, de toute façon, ils dégagent ce petit truc où les mecs, ils sont là jusqu'au bout et pas de chaud. Merci, Enrique, de nous avoir trouvé un rude gaillard. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, Pacho. C'est moi ou... Bah non, il a joué... Ah, il est rentré... contre Saint-Etienne, il est rentré... je sais plus s'il est rentré. Ouais, je sais plus, j'ai l'impression que Mais ça c'est faisait longtemps que je l'ai qu'avec pas la vu. trêve, hein. En fait, les joueurs qui n'ont pas joué contre Saint-Etienne, on les avait pas vus depuis... regarde, Hakimi, quand je l'ai vu, je dis, attends, on l'a pas vu depuis combien de temps, lui? Mais c'est parce qu'il y a eu la trêve. La trêve, les joueurs qui n'ont pas joué contre Saint-Etienne, ça faisait 2 semaines et demie. C'est long. C'est long, Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc, Pacho, le nouveau non, mais Rudiger. Moi, je dis, il est meilleur que Rudiger, les gars. Rudiger, c'est rien. Ah, Pacho, il est trop fort. Point. C'est indiscutable. Et Rudiger, là, tout le monde l'encense, tout le monde oublie quand même quand tout le monde disait qu'on le voulait pas à Paris, qu'il était surcoté, que machin, qu'on n'en voulait pas, etc. Et les gens oublient, hein. Maintenant, tout le monde dit Rudiger. Voilà. Titulaire contre Saint-Etienne. Oui, pardon, titulaire contre Saint-Etienne. En plus, Pacho, qui on raconte. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, moi. Mais parce qu'il met pas de but. Rudiger, Non. c'est pas c'est endormi au rendez-vous de Rudiger et il est pas parti le voir, c'est pas lui. Qui ça?
Rudiger, quand il doit signer au PSG, il me semble que c'est Antero qui faire le dossier. Et il n'y a pas une histoire où, soi-disant, il s'est endormi, Antero Henrique, pour pas aller au. Il y a une histoire d'endormi. Je sais pas si c'est avec Rudiger, mais il y a Oh, une je sais histoire où pas le mec du s'est tout. pas réveillé. Ouais, ça me parle. Titulaire sur les 2 derniers matchs? Pacho? Mais sur les 2 derniers matchs, dont celui avant la trêve, parce que. Ouais, c'est le manque dû à la trêve. Parce que là, hier, je suis sûr qu'il n'est pas titulaire. J'étais pas là au coup d'envoi. J'étais dans la voiture. J'écoutais le match à la radio sur les 10 premières minutes. Voilà. Quelle terrible chose d'avoir des joueurs à entraîner. Là. En plus, ils m'ont rendu fou. Ils m'ont rendu fou hier. Pardon, je m'égare un petit peu. Je pense qu'on a fait le tour du match. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas beaucoup plus à dire. C'était demi-finale de Coupe de France. On est en finale le 24 mai, si je dis pas de bêtises de tête. Donc, on saura ce soir contre qui, Cannes ou Reims. Bon, et Cannes, pourquoi pas, ça continuerait ce parcours un peu original qu'on a eu. Sans match au Parc des Princes, c'est mon grand regret. Sinon, ça sera Reims. Attention, grosse équipe qui fait tomber la meilleure équipe d'Europe, qui a les meilleurs stats, qui bat des records. Je parle bien sûr de l'OM. Gros match. Pardon. Non, mais Reims, pour de vrai, c'est une plutôt bonne équipe, quoi. Faut s'en méfier, ils nous ont déjà posé un peu des problèmes. J'aime pas trop. Je sais pas. Je trouve depuis le début de l'RQSI, hein, même avant, Reims, je sais pas. C'est pas un match. Je suis jamais tout à fait. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on les massacre. C'est des matchs bizarres, souvent, surtout quand on joue là-bas. Il y a un truc avec Reims. On les bat, hein, je crois. De tête, on a gagné tellement de matchs cette saison, je dirais qu'on les a battus, mais. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Reims, c'est pas un peu l'équipe qui nous embête. Ouais, embêter, c'est bien. J'ai dit un autre mot. Embêter, Darko, t'as raison. C'est pénible à jouer, Reims. Non? Ou je suis fou? Strasbourg. Mais Strasbourg, c'est. Ouais, mais cette année, c'est une belle équipe, Strasbourg. Mais Strasbourg là-bas, ça a toujours été une galère. Strasbourg là-bas, il y a la Méno. Ah, bien sûr, j'essaie de retrouver les matchs contre Reims. Attends, c'est un petit peu la fin, hein, si jamais Dunkerque. Et non, il y a eu match nul. Je suis pas fou. 25 janvier, match nul contre Reims, mais c'est bien pour ça. Ils sont pénibles, ces Rémois. On les a pas rejoués encore. Le match retour, c'est. Attends. Oh, on a fait 2 matchs. Attends, c'est une équipe qu'on n'a pas battue cette saison. Ça m'est sorti de la tête, mais je crois que c'était vachement soigné à ce moment-là. On n'a pas battu Reims cette saison. Vous vous rendez compte de la finale de dingue que ça fait? Après, bon. Le dernier match contre eux, c'était juste après City, on avait la tête à autre chose. C'était entre les matchs contre City et Stuttgart. Donc ouais, c'est bien le match où je suis sûr, je le dis, je retrouve la vidéo, je suis sûr qu'au débrief, j'ai dit, dans quelques semaines, ce match, on l'a oublié. C'est certain. Vu comme il est placé sur PSG Reims, j'avais dit, bon, alors oublié, on s'en fout. Qui se rappelait, là, quand j'ai dit Reims, qu'on avait fait 1-1 contre eux, alors que c'était qu'en janvier. Mais du coup, ouais, Reims, pénible, hein. 2 matchs nuls, 1-1 contre eux. Et oui, tu as raison, Ramsès Pacho joue énormément. Je crois que c'est l'un des rares joueurs titulaires tout le temps, même après être international, même quand il a joué avec l'Équateur. Il a un coffre physique, le gars. Mais je pense qu'on est bien. On ira en finale Coupe de France. Je sais pas si vous avez un petit. Voilà, on a encore quelques minutes. Après, il faut que je retourne au travail. John aussi, Léonie aussi, tout le monde. J'ai une visio qui commence d'ailleurs, donc je dois vous laisser. Ah bah il doit y aller. Ah oui, t'avais dit 10h15, pardon. Au revoir, 10h15, ouais. John. Merci à tous, excellente journée les amis. Merci à tous dans le chat, Darko, Nana qui n'a toujours pas dit en quelle matière elle était. C'est vrai. Bref. Pour pas se faire virer. Bon allez, bisous les amis, à très vite. Salut. En fait, on le sait pas, mais il y a aussi son prof dans le chat. Du coup, si elle dit la matière, elle va se faire, elle va se faire attraper. Ça va être compliqué. Non, je sais pas si on a fait le tour. Je sais pas si vous voulez poser des petites questions, des petits trucs sur la vie, tranquille. En plus, on a Laoni qui est avec nous alors que son son est instable aujourd'hui. On s'excuse d'avance, mais c'est parce qu'on veut être avec vous tout le temps, bien sûr. On vous aime, on vous adore. Je le dis pour la transition, j'en profite dans le chat là, si vous avez des questions, un petit sujet évoqué en 5-10 minutes, on va dire. Ah bah voilà, Nana doit y aller aussi. Je pense que ça va juste être la fin. J'essaye de faire durer avec vous parce que je vous aime, mais si tout le monde doit y aller, tout le monde doit y aller. Logiquement, demain, pas de live. Enfin, moi, j'ai encore un programme bien chargé. Petite pause, on reprend vendredi tranquillement. Samedi, PSG Angers, le match du titre. Est-ce qu'on aura Laoni pendant le match? Il avait envie hier. Il m'envoie des messages. Moi, je suis à l'entraînement. J'ai Laoni qui va Nico, je vais faire. Ah non, mais on va essayer de proposer un petit match histoire de commenter avec ceux qui seront présents et de faire le débrief. Le titre. Ah bah, ça serait grand plaisir. J'aimerais grand plaisir. Mais t'inquiète, Beraldo, il va être dans le droit chemin pour le match. T'inquiète pas, Darko. Je l'ai pas évoqué. T'inquiète. Là, c'était petite faute de concentration. Une lettre de motivation. Bah, bon courage, Ramsès. Franchement, bon courage. Je trouve ça terrible à faire.
Des fois, des notifications, t'en dire, bah les gars, si j'ai fait tout un dossier, évidemment que je vais vous rejoindre. Hein. Donc, j'en peux plus. Donc, voilà. Allez, soyez là pour le titre. Mais bien sûr, moi, je serai en train de travailler sur Paris Fan. Je n'irai sans doute pas au Parc des Princes parce que ça prend toute la journée, que ma femme est pas... Voilà. Comme d'habitude, j'ai match après le dimanche avec mes 18. Après, je suis pas à la maison du week-end et bon, c'est toujours la démotivation. Mon frigo est vide. Mais oui, en plus, c'est la vraie. Pour de vrai, soyons honnêtes. Par exemple, j'adore Paris Fan, ce que je fais sur Paris Fan. J'adore être éducateur au foot. Il n'y a aucun souci. Mais si on avait vraiment pas besoin de travailler, on travaillerait au moins moins. C'est clair que le site Paris Fan, si je gagne au loto, je serais toujours là. Je serais toujours là. Mais, mais on a tous des passions, des trucs à faire à côté, non Qu'est-ce que tu fais, Laouni, dans ton temps libre? Avec vous. Ah bah voilà, dans son temps libre, c'est Paris. Mais c'est beau cet amour, c'est beau. C'est beau. Bah non, la famille, au sport, comme tout le monde, puis à la maison. Un peu de ballon, non un peu de foot? Non, c'est fini? Oh, non, non, moi sur le terrain, ouais, c'est fini, mais j'essaie d'encadrer. Ça, bien sûr. les enfants. Toujours. Toujours. Oui, il faut. Mais t'as bien Toujours. raison. Moi, ça manque de jouer là. Ça monte là. Ça commence à. Dès qu'il y a un gardien qui se fait un petit peu mal, je suis là. Si tu veux, tu sors. Je mets les gants. T'inquiète. Il me fait non, ça va. Non, mais si tu veux, je peux jouer. Hein, vraiment. Ah, j'ai envie de jouer. C'est dur de pas jouer. On s'organisera un five. Oh C'est vrai que ça serait. Ça serait fou. Par contre, ça, c'est sur... Oula, j'ai failli dire la ville où j'habite. Ouh, qui est pas mon club de foot. Très longue histoire. Mais oui, on va essayer de refaire en tout cas, petite vidéo commentaire. Et hier, merci à toi encore, Nico, de m'avoir donné. Mais... je sais pas si la vidéo elle sera repostée, mais merci à Darko, c'est tout, parce que c'était vraiment top. Ouais, faudrait que je le fasse sur le moment. Mais le problème, c'est que j'étais déjà couché quand t'as fini. Parce que là, vers ce débrief là qu'on va mettre, c'est logique. Ça va venir, ça petit à petit. On va se peaufiner. Ça va être tac, 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 tac. Tu vois, samedi soir, par exemple, oui, clairement. Parce que en plus, quand t'auras fini, clairement, je serai pas couché. Parce que je vais pas me coucher à 19h. Mais oui, j'aurais pu. Ou alors, je vais mettre les deux. Hein, écoute, est-ce qu'on est à ça? Ouais, je vais le mettre là tout de suite. L'autre, je le mettrai un peu plus tard. Celui-ci de maintenant, qu'on va arrêter tranquillement, on aurait été bien. Tout le monde dû retourner, il y a Nana qui est reparti en cours, Ram, c'est ce qui doit faire une lettre de motivation, Darko qui a sans doute plein de choses à faire. Moi j'ai pas mal de travail, comme d'habitude, toujours, comme je le dis, j'adore ce site Paris Fan, je m'éclate, mais ça occupe. C'était en tout cas un grand plaisir. YouTube, on sera là pour répondre aux commentaires, la vidéo comme d'habitude en ligne, dans les 15h, 16h, quand vous sortez de cours, du travail, que ça commence gentiment, comme ça vous pouvez vous écouter ça dans les transports. Vous avez notre bonne humeur et ça me fait plaisir. Rien que d'y penser. Demain, je le dis, il y aura un live s'il se passe un truc un peu fou. Je sais pas s'il y a une grosse nouvelle qui tombe dans la journée, on en reparlera peut-être demain, mais sinon voilà. Globalement, rien, tranquillement, on se retrouve vendredi. Des gros bisous, mais merci Mathis pour ton soutien, bienvenue, parce que t'es arrivé aujourd'hui, donc bienvenue avec nous, merci à toi. Merci Laouni, même si le son qui saute un petit peu, mais on t'aime comme ça, et puis t'as voulu venir absolument, et c'est beau, Merci à toi, merci Nico, merci à tout le monde, à très vite. Très vite. Et puis, je vous l'ai dit, si Nico il reposte la vidéo, avec plaisir, revenez voir la vidéo. Le débrief ici. Et à très vite. Et je la reposte dans la minute, là, et celle qu'on vient de faire maintenant, je la mettrai un peu plus tard, début d'après-midi, on va dire, un truc comme ça. Des gros bisous, merci encore à ceux qui viennent. Vous étiez bien là dans le live, il y avait du monde, ça fait plaisir, on commence à avoir un peu plus de gens à échanger. Gros bisous, bonne journée, à tout de suite, à tout à l'heure sur YouTube aussi, ça va de répondre aux commentaires. Évidemment, je vais être un bon élève cette année. Bisous, salut.